Ouais. Bon. T'as couché avec mon mec? Ouais, d'accord. Je te dis, souris à la caméra. Et je lui ai dit non, pas toi. Tu voudrais être coloc avec moi dans le van? Ouais, non. On l'a jamais fait, hein. What? J'ai du mal à me remettre de mes émotions. Ouais, ça t'es bien silencieux. Ouais, là je sais même plus où on en est. Oh, ce qu'on va se mettre. Et salut les amis, comment ça va? Oh là 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 là, je suis bien accompagné ce soir les amis, c'est un truc de ouf. On vient faire notre baptême de live avec moi. C'est leur premier live. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez Grace et Joy? Comment on dit Grace? On dit Grace ou Grace ou Grace? Grace. Non, Grace en vrai. En fait, le truc c'est qu'on est tellement jamais dans les pays francophones. Mais vous êtes française? À la base, on est française, ouais. Ok, mais on vous a donné des noms... Non, en fait, on a commencé à voyager dans les pays anglophones et les gens, nos prénoms français, ils n'arrivaient pas à le prononcer. Ok. Et en gros, moi, je suis tout le temps de bonne humeur et tout. Les gens, Joy, c'était avant ça. Hein. Ah, donc c'est pas vos prénoms, c'est des pseudonymes? Non, ça dépend. Grace, c'est mon deuxième prénom en fait. Ouais, elle, ça ah, ok. Et Joy, c'est un surnom, mais tu l'as depuis longtemps parce que ma soeur, elle est grave good vibes, genre on a commencé solaire comme ça. Et puis c'est resté en fait. On peut savoir vos vrais prénoms ou pas? Ok, après. En cachette? En cachette. En vrai, c'est trop facile, ils sont sur Instagram. Non, le mien, il y est plus. Ah, le mien, il y est. Moi, j'ai un petit scoop pour vous. Okay. Bastos, c'est pas mon vrai prénom non plus. Sébastien, non, jure. Du coup, est-ce que vous voulez vous présenter pour mes abonnés? Parce que il y en a peut-être qui vous connaissent pas. Bon, du coup, moi, c'est Joy. Voilà, je suis une fille, je vis ma best life. J'ai fait quoi? J'ai fait mon école de commerce et ensuite j'ai fait du mannequinat pendant 1 an que j'ai pas du tout aimé, mais je me voyais pas faire ça toute ma vie. Ok. Ouais, mais ça a marché pour toi? T'as défilé? Ouais, c'était cool. T'as défilé pour qui? J'ai défilé que pour une marque, c'est Armani. Pas mal. Ouais, c'était cool. À Milan et franchement, j'ai adoré. C'est beau. J'ai fait 3 défilés pour eux. Ok, waouh. Cool. Et du coup, ensuite, moi, j'adore le voyage. C'est pareil, on voyage partout dans le monde. Et il y a à peu près 1 an et demi, on a décidé de se lancer dans le DJing. D'accord. Avant ça, on faisait de l'art. En fait, mon père, il est artiste peintre et il a des galeries un peu partout. Okay. Il expose un peu partout dans le monde. Donc, du coup, on a commencé à beaucoup voyager par rapport à ça. Et après, on a voulu faire un truc vraiment à nous. Et on a eu, de fil en aiguille, à force de voyager, on a trouvé des contacts un peu partout qui nous ont aidés à rentrer dans la musique. Et puis, on a fait DJ. Okay. Et c'était pour le kiff au début. Et ça a cartonné. Ouais, genre, on a rien compris. En fait, tu vous as présenté toutes les deux. Voilà. Ouais, bah ouais. C'est Grace. Il ne reste rien à dire à Grace. J'ai m'appelle Grace, j'ai 24 ans. Voilà. Et j'ai fait tout pareil qu'elle. Non, j'ai pas fait le mannequin. Qui est la grande sœur, qui est la petite sœur? Devine. Grace, la petite sœur. Ouais, Grace, elle a fait tout, c'est mon petit bébé. Vous faites quoi comme genre de musique? On fait de. On sait tout faire, hein. Ça dépend un peu de où on mixe, avec qui on mixe. Ok, vous vous adaptez quoi. Ouais. Ça dépend des endroits où on est, par exemple. Comme on a fait beaucoup de pays, on a fait plus de 25 pays maintenant. Ouais. 25 pays. Ouais, en 1 an et demi. Donc, juste la première année, tu vois, donc ça allait hyper vite. Et bref, et donc, par exemple, cet été, Mykonos, Ibiza, tu vas faire de la house, de la techno. Quand on voyage en Afrique, au Nigeria, c'est beaucoup afrobeat, amapiano. Afrique du Sud, c'est amapiano aussi. Aux États-Unis, Miami, c'était beaucoup de hip-hop et de house. Après, il y avait beaucoup de latino. Mais du coup, pour se faire un nom dans ce monde-là, il faut pas avoir un style en particulier, tu vois, pour buzzer un peu. Ouais, non, je pense pas. En fait, je pense que chacun a vraiment son parcours. Genre, il y a des gens, ils vont avoir un truc, ils sont à fond dedans, et ça va être la figure de ce style de musique. Vous, votre truc, c'est que vous êtes 2 meufs très belles. C'est pas que ça, c'est aussi parce que moi, on a rencontré des DJ, il y en a plein qui sont gentils, mais il y en a aussi qui n'ont pas forcément l'énergie. Ouais, l'énergie, ça joue grave. Ah bah oui, parce qu'il y a plein de fois où on arrive dans des endroits et tout, et au-delà du fait que, oui, on est belle et tout, mais au-delà de ça, tu vois, c'est toi qui dois la réveiller, la foule. C'est ça, tu vois. Et même avec les gens qui t'invitent à jouer, etc., il y a un vrai contact qui se crée, tu vois. Donc c'est plus que, on va pas se mentir, genre le fait d'être belle et tout, c'est une bonne base. Mais c'est plus que ça, parce que j'ai vu plein de DJ qui étaient hyper belles, mais qui n'avaient pas forcément ce truc, tu vois, la vibe et tout. Et bah du coup, tu vas les bloquer une fois, ça va trop bien se passer, mais t'as pas envie de les rappeler, t'as pas envie de leur proposer autre chose. Si tu connais quelqu'un d'autre qui cherche et tout, tu vas dire non, flemme, parce que on s'est pas trop bien entendu, tu vois. Et les contacts, ça joue aussi. On va pas se mentir. Bon, bah voilà, en tout cas, on s'est présenté. Et après, pour le côté, parce que je pense que peut-être qu'ils demandaient pour le côté télé, bah du coup, on a fait quoi? On a fait les 50. Ma sœur, elle a fait Squid Game. Non, ma sœur, elle a fait Squid Game. C'était la seule française qui a fait Squid Game sur Netflix. J'aime bien dire le truc, je sais pas, faut pas juste dire Squid Game. Ouais, c'est vrai que j'ai... Non, parce que c'est quelque chose quand même. 456 joueurs, une française, franchement.
Respect. Voilà. Joueur 271. 271. Et après, du coup, ils t'ont repéré pour les 50. Ouais, après, je sais plus comment ça s'est fait, mais en gros, ouais, c'était pour les 50, ils nous ont appelés. Puis, on faisait le casting, c'était où à Cape Town. À Cape Town, ou en Afrique du Sud. Ma soeur, elle était derrière, en maillot, en train de se balader et tout. Moi, du coup, je dis au producteur, mais attends, j'ai une sœur, je suis tout le temps avec elle. Il me dit, appelle-la sur le casting. Ma soeur, elle arrive. On s'entend trop bien et tout, ça se passe trop bien. Il nous dit, écoutez. Ce qui est cool, c'est que ça s'est vraiment passé comme une discussion. Ouais, du coup, il a dit, ok, franchement, trop bien. Ma soeur n'avait pas fait de télé, donc du coup, bon, normalement, dans les 50, je crois qu'il fait une télé avant, etc. Mais il a dit, non, je crois qu'il y avait quelques il y en a des nouveaux parfois. Mais il a dit, je vois avec la chaîne, je vous rappelle. Genre 5 minutes après, il a dit, ok, je vous veux toutes les deux et tout. Et nous, on s'est dit, mais trop cool, genre de faire entre sœurs et tout, trop bien. Et après, 2 semaines après, on s'est préparé. On a fait du sport, beaucoup de sport. Non, c'est pas vrai du tout. Mytho. On a fait du sport. Ça s'est vu parce que je me suis fait têche au début. Tous les jeux que j'ai fait, tu sais que c'est trop la honte. Hein. Ma soeur et moi, en fait, les trucs, c'est moi, je suis grave manuelle. Je suis grave la personne qui, s'il y a un truc à réparer ou quoi, j'adore. Enfin, mes mains, elles sont trop habiles. Ok. Et genre, quand on est parti, on était sûrs parce qu'on s'est dit, ça va être des jeux un peu. Toi, t'es pas manuel. Non, moi. C'est que toi. Non, c'est pas moi. Moi, je suis zéro. Je suis pas manuelle du tout. Tu compenses avec quoi? Mon sourire. Son sourire. Non. Ma soeur, elle est trop intelligente. La confiance avec son cerveau. Genre, moi, mon cerveau est dans mes mains. Je sais pas si c'est bien. Il y en a une qui est cérébrale, l'autre manuelle. Voilà, exactement, c'est ça. Et du coup, on s'est dit en partant, genre, la stratégie, ça va être ma sœur. Parce que, tu vois comment je suis manuelle. Bah voilà, exactement. En tout cas, ce pansement, il est beaucoup plus stylé que celui que t'avais sur le plateau de Aja. Énorme et tout. Il y avait 3 C'est comme ça. Mais ce qui est drôle, c'est qu'elle était comme ça tout le temps. Bref, et du coup, ma sœur est cérébrale, moi je suis manuelle. Et quand on est rentré dans le truc, on s'est dit, c'est sûr que moi, les jeux, ça va être mon truc. Et tous les jeux en individuel, j'ai perdu. Le premier jeu, j'ai perdu. Les 2 jeux où j'ai gagné, j'ai pas vraiment de mérite parce que c'était en équipe ou c'était. Mais justement, pas moi je crois qu'il faut être plus cérébral pour faire ces trucs-là. En fait, le problème, c'est que. Faut réagir bien à la pression. Et moi, la pression, c'est pas mon truc. Dès que je suis stressée et que j'ai de la pression, mon cerveau. Mais en plus, le pire, c'est que ma soeur, elle a perdu au tout premier jeu. Et en fait, on était arrivés depuis 24 heures. Et tout le monde, ça a été la première à être sauvée. Genre, tout le monde l'a sauvée à l'unanimité, tu vois, parce qu'on s'était trop bien entendu avec tout le monde. On a parlé avec tout le monde dès le début et tout. Du coup, il y avait vraiment une bonne ambiance. Tout le monde l'a sauvée. Du coup, c'était trop cool. Mais en même temps, ça nous a mis dans une position hyper compliquée parce que maintenant, t'es redevable envers tout le monde, tu vois. Et le truc, c'est que t'avais des alliances différentes. Du coup, en kiff. Sauf que, tu vois. Parce que tu vas pas pouvoir sauver tout le monde. Exactement. Franchement, sans ça aurait été un problème quand même parce qu'on s'est vraiment entendu avec tout le monde. Donc, dans tous les cas, ça aurait été un problème si à un moment on avait dû faire un choix. C'est pas bien de s'entendre avec tout le monde. Non, ça nous a porté préjudice un peu. Moi, je suis beaucoup plus fort pour m'embrouiller avec tout le monde que m'entendre avec tout le monde. Dans les apprentis, c'est mieux. En plus, quand t'es en embrouille avec les gens et qu'après tu vas leur proposer, on fait des stratégies, etc. Je sais pas pourquoi. J'aurais limite plus confiance en quelqu'un avec qui je me suis embrouillée parce que je me dis, vas-y, c'est un stratège, il fait ça par. Tu vois, il y a une logique derrière que quelqu'un qui s'entend avec tout le monde en vrai. Ouais, c'est vrai. Parce que tu dis, mais elle me dit ça à moi, mais regarde, elle s'entend trop bien. Ça n'a pas marché comme ça. C'est-à-dire que j'ai fait les 50, en 5 jours, j'étais parti. Ah ouais, ah oui, il y avait personne qui votait pour moi. Personne. Moi, par contre, on a voté pour moi. Ouais, non. Moi, personne. Pourquoi? Genre, t'avais pas d'alliés dans l'aventure? Bah non, tout le monde se méfiait de moi. Les gens, ils m'avaient comme un stratège. Et puis, attention, je pense qu'il y en avait plein qui m'aimaient bien. C'est-à-dire que je parlais à tout le monde, je m'entendais bien avec tout le monde, mais ils se méfiaient de moi. Et puis vraiment, on s'est vraiment bien entendu avec tout le monde. Genre, tu vois, par exemple, je pense que les 2 plus gros clans, enfin, en gros, c'était Enzo, etc. Enzo, Nicolas, Nicolo. Et de l'autre côté, on va dire Simon, Kevin, Nicolas, etc. Et le truc, c'est que moi, autant, Nico, le Dina, Simon, moi, Cassandra, j'étais dans sa chambre, enfin, on était comme ça, je l'adorais, Simon, hyper cool et tout, donc ce groupe-là, je l'aimais trop. En même temps, Enzo, pépite pour moi, enfin, Enzo, je l'adore. Nicolo, je me rapproche un peu de lui, Nicolas, pareil. Donc, impossible de choisir, c'était trop dur. Mais à la fin, ça nous a un peu porté préjudice. Toi, t'es resté combien de temps? Un peu plus en gros, elle est partie, après, il y a eu le day off et moi, je suis partie juste après. Mais quand même, oui, rien à faire. Je suis allée, elle 5 et 6 jours. Elle s'est filmée, elle dit, bon, les gars, moi, je vais rejoindre ma soeur. Salut, bisous. Vous avez fait un passage vraiment éclair, quoi. Ouais, on a fait, c'est ça, on a fait une semaine. Une semaine, et moi, j'ai commencé la 2e semaine, et après, on est parti. Ok. Mais moi, je te jure, dès que ma soeur elle est partie pendant le day off, je te disais, bon, ça y est, genre, moi, j'ai envie de partir et tout. Non, mais tu sais, en fait, le truc, c'est que quand t'as commencé l'aventure avec quelqu'un, genre un ami, un frère, une sœur, après, quand la personne, elle part, ça fait vraiment une différence. Bah oui. Alors que si tu commences l'aventure direct seule,
bah c'est pas grave, t'es habitué. Je sais pas comment expliquer, mais quand tu perds ton pilier dans une aventure, c'est difficile. Hein. Ouais, mais tu vois, moi j'aime bien, dans certains cas, ne pas avoir de pilier. Ouais, bah je comprends ce que tu veux dire. Le pilier, parfois, c'est aussi ça peut être, ça peut être un inconvénient, ça peut, en te rendant moins vulnérable, ça peut t'empêcher de te lier vraiment. Ouais, c'est vrai. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens, ils sauront toujours qu'il y a quelqu'un au-dessus. Ouais, c'est vrai. Et même pour une soirée en boîte, par exemple, ou tu vois, genre sortir dans un bar. C'est vrai que souvent, tu peux plus aller vers les gens, etc., quand t'es seul. Mais c'est surtout que eux, ils peuvent plus venir vers toi. C'est ça que j'allais dire. Parce que c'est vrai que quand t'as deux personnes en face de toi, ça peut être compliqué de gérer, tu vois. Genre, ça fait un peu pression. Exactement. Mais c'est que nous, c'est pour ça qu'on s'est pas mis dans la même chambre. Vous êtes impressionnante à aborder en vrai. Ah ouais? Bah oui. Mais genre, tout le monde nous dit, même si vous avez grave le smile et tout. Mais si, parce que vous êtes vraiment belle, vous êtes genre, vous avez un charisme, quoi. Donc, ça peut être intimidant. Donc, si en plus vous êtes deux, genre, tu vois, en plus, nous on parle, tu sais, on parle déjà, au bar, tu vois, déjà, je devrais prendre le courage à deux mains pour aller lui offrir un verre. J'ai toujours dit les mecs qui nous gèrent quand on est deux. Franchement, respect. Parce qu'il faut vraiment. Un gars qui vient tout seul alors que vous êtes deux. Mais genre, j'ai fait des dates à trois, genre nous deux et un mec. Genre, il y avait un mec en particulier. Je me rappelle, là, c'est ça. On a fait au moins 5 dates ensemble. Franchement, félicitations. Bravo. Non, c'est fini. Mais non, il y avait un mec, on a fait au moins 5 dates avant qu'ils disent. 5 voilà, 5. Et après, il a commencé à dire, le prochain date, ta soeur, elle va venir. Il m'a dit, on était là et tout. Il me dit, bon, c'est nous deux là, le date. Je pense que comment ça? Et en plus, je lui ai annulé le date, je me rappelle. Ça m'est arrivé aussi, hein. Un mec, il m'a dit, Rami? Ouais. Il m'a dit, je suis en live. Waouh, ça commence à dropper des noms. Non, il est pas français. Non, mais en gros, il m'a dit, ça faisait plusieurs fois qu'on parlait ensemble. À un moment, il me dit, bon, on se fait un dîner ou un truc, tu vois. Et j'ai dit, ramène un pote, je suis avec ma soeur, ramène un pote beau gosse et tout, je suis avec ma soeur. Et il me dit, attends, tu double date. En gros, genre, je fais pas de double date. J'ai même pas répondu. J'ai même pas dit, ok, c'est pas grave, je l'ai plus. Et t'aurais pu lui dire. Mais en fait, aussi, il faut savoir qu'à l'étranger, c'est différent. Parce que dans les pays anglophones. Ouais, faut faire plus de dates. Non, c'est même pas ça. C'est plus que ici, je trouve que ça fait très date. Genre, on va boire un verre que tous les deux, ou on va au resto que tous les deux. Alors qu'à Londres, par exemple, tu peux y aller. Lui, il est déjà avec des potes. Aller en soirée, quoi. Ouais, c'est ça, exactement. Ou alors aller au resto, lui, il peut même être avec des potes meufs. Je sais que ici, par exemple, à Paris, mes copines, genre, si un mec qui vient avec d'autres filles, c'est un manque de respect pour elles. Pour moi, je trouve ça plus cool. Genre, j'arrive, il y a d'autres filles, tu vois, un peu en groupe, tu vois. Ou si tu veux poursuivre, il faut trouver un ami. Voilà. Je vais devoir trouver un doublon. T'as un frère? J'ai un petit frère, mais il est pris, il est marié, il a 2 enfants et tout, donc allez pas commencer à me foutre le bordel là-dedans. On touche pas les mecs. Ça va. Non, mais je peux trouver. Je vais. Il y a des critères très précis. Ah bon? Non, lesquels? Beau. Moi, pour moi, beau. Ultra beau. Non. Ouais, mais alors beau, c'est quoi vos goûts de beau? Parce que beau, c'est subjectif. Mon tableau de chasse, c'est une œuvre d'art. Genre, il pourrait être au Louvre. Mon tableau de chasse, vraiment. Ah ouais? Il n'y a pas un déchet. Rien à jeter. Non. Ah ouais? Il y en a combien? Mon body count flirt ou mon body count avec tableau de chasse, ça veut dire que tu les as tués. N'importe qui. Ok, attends. Body count sexuel avec qui j'ai couché, je dis pas. Mais par contre, tableau de chasse que flirter, embrasser et tout, je sais pas, il y en a pas mal. Ouais, ok. Ok, donc c'est un body count secret, d'accord. Non, mais embrasser, flirter et tout, il y en a plus de. Top secret, d'accord. Bon, c'est quoi votre type de garçon? Beau. Non, mais beau. Non, mais pour de vrai, ma soeur, elle s'en fout. C'est quoi beau pour toi? Bah, j'aime bien les mecs grands. Non, mais je te parle pas que de physique, je te parle aussi de mental. On va passer pour des super wow. Beau. Handsome. Non, en vrai, en plus, le mental, c'est important aussi. En gros, physiquement, j'ai pas de style, genre, c'est pas, je préfère les mecs, les noirs ou les blancs, ou les, genre, je m'en fous tant que t'es beau, grand, genre, un peu. T'as vraiment envie de retourner sur le physique. Et sinon, en termes mental, j'aime bien les mecs ambitieux. Ok. Genre, j'aime trop les mecs ambitieux, je trouve que c'est trop sexy. D'accord. Les mecs qui ont de la conversation, parce que moi, je m'ennuie vite. Donc, si j'ai besoin de quelqu'un avec qui on peut parler de tout, de rien, on peut rigoler, genre boire un verre, être bourré, rigoler, mais on peut aussi parler genre de conversation. Être plus profond, quoi. Ouais, exactement, tu vois. En plus, moi, je suis grave spirituelle. Pas juste rester en surface. Ouais, exactement. Donc, conversation, c'est hyper important. Et ouais, je crois que c'est mes 3 points les plus importants. Ambition, conversation, charismatique. Ok, et toi? Moi, le plus important pour moi, c'est j'adore rigoler. J'ai besoin de quelqu'un qui me fait rire. Okay. Genre, si je m'amuse pas, c'est mort. Je croyais que t'avais dit j'adore les gaulés.
Ah non, on repart dans le physique. Non, mais pour de vrai, je te jure, en plus, moi, franchement, le physique, bah évidemment, genre beau. Non, mais évidemment, pas dégueu, mais je suis pas trop physique. Genre, je suis vraiment pas trop sur le physique. Genre, vraiment, j'ai besoin de rigoler. Si je suis avec quelqu'un et que je m'amuse pas, c'est mort. Et après, bah pareil, intelligent. Intelligent, parce que si on est là, on est assis, on parle de rien, genre. Les gens bêtes. Ouais, flemme. Parce que aussi, beau, c'est bien, mais franchement, j'ai vu des mecs. Tu les vois, t'es en mode, oh my god, il est trop beau. Tu vas prendre un verre, genre pendant une demi-heure, on est là. Et c'est lisse. Bah, ça arrive aussi avec les femmes. J'imagine. Non, mais j'imagine. Vous engueulez des fois ou pas? Pas beaucoup, hein, c'est hyper rare. Ah ouais? Ce qui est drôle, c'est qu'on s'embrouille vraiment jamais dans la vie sauf derrière la platine. Sauf de temps en temps derrière les platines. Et c'est hilarant parce que c'est impossible de capter qu'on s'embrouille parce qu'on s'embrouille en souriant. Mais non, vous embrouillez en souriant, ça m'étonne pas de vous. J'arrive pas à vous imaginer autrement. Non, mais parce qu'il y a les photographes et les caméramans, etc. Enfin, en gros, qui prennent du contenu. Il y a des gens, surtout, c'est du live. Voilà, et donc du coup, quand on est derrière les platines, on peut pas s'embrouiller devant tout le monde. Donc on est là. Mais pourquoi t'as mis cette musique? Attends, mais ça, c'est une compétence qu'on a dû travailler pendant des mois et des mois. À s'engueuler avec le sourire. Parce que automatiquement, quand tu t'embrouilles contre quelqu'un, t'as le visage fermé, tu vois. Ouais. Sauf qu'à force d'avoir les gens qui te filment, ou même au-delà du fait qu'ils te filment, parce que c'est pas que les caméras, c'est aussi que c'est du live, les gens ils sont là devant toi, tu vois. Tu vois. Ah, si tu fais la gueule, les gens ils se rendent compte direct qu'il y a un truc qui va pas. Au début surtout. Mais du coup, oui, on s'embrouille. Enfin, c'est pas des embrouilles, mais des fois derrière la platine. Mais pourquoi t'as fait ça? C'était pas prévu comme ça? C'est bien. Je te dis souris à la caméra. Les grosses perches. Mais sinon, franchement, je te déteste. Non, quand même pas. Je te hais, putain, j'en peux plus de DJ avec toi. Ou alors, c'est dans le vrai, des fois, il y a la musique et tout, t'as pas trop le temps de dire. T'as couché avec mon mec. Mais t'as pas le temps de faire des longues phrases, genre, est-ce que tu peux. Donc, tu vas dire, par exemple, l'autre ça, genre, mets cette musique. Et du coup, l'autre là, t'es pas à peine de me parler comme ça. Et c'est en mode, mais c'est pas ça, c'est que. C'est déjà arrivé qu'on dit j'arrête d'émisser. Genre, ce qui est ridicule, c'est clairement, je vais arrêter pour faire quoi? Genre, on est deux, on est un duo, il y a personne qui arrête. J'arrive, genre, pas qu'on se dit, ah ouais, bah vas-y, ça serait trop drôle que toi, tu fasses, bah moi aussi. Sauf que tu dois arrêter, après, tu dois danser en même temps. Tu dis, en mode, j'arrête. J'arrête de mixer, j'arrête de danser. T'imagines la merde. Là, je te jure, c'est trop drôle de s'embrouiller là. Mais après, sinon, dans la vie de tous les jours, c'est rare. On a eu quelques embrouilles, genre, on en a une par an, quoi. En fait, on se connaît tellement par cœur qu'on sait quand. On anticipe. Pourtant, on est hyper différentes. Hein. Les gens pensent qu'on est. Vous savez ce qui va faire chier l'autre, en fait. Exactement. Et on sait, elle sait quand moi j'ai besoin de mon espace. Ma soeur, pareil, je la connais. Je sais quand elle a besoin de pas parler, d'être dans son coin et tout. Du coup, par exemple, si elle va dire un truc qui m'énerve ou que moi. Tu sais prendre sur toi, des fois, j'ai des manières de parler un peu princesse. Du coup, elle sait que. Genre, si je suis en retard, par exemple, je vais beaucoup lui demander Grace, tu peux me ramener ça, ramène-moi ça, etc. Mais elle sait que c'est juste parce que je suis stressée. Et après, du coup, quand on est en route, par exemple, dans le Uber, je vais être en mode, je suis désolée, tu vois. Enfin, on se connaît, quoi. C'est trop bien. Ouais, voilà. Vous avez une bonne cohésion. Franchement, ouais. Et même avec notre frère. Alors, tu disais que ton prochain mec c'était le bon. Ouais. En général, les meufs qui passent par moi, le mec d'après, c'est le bon. C'est le bon. Du coup, faut faire bassos et après, c'est la malédiction de Charlie. Moi, je suis pas prêt. Toi, t'es le tremplin, genre t'es le mec de passage. Voilà. Toutes les meufs qui sont passées par moi, après elles ont été enceintes, elles ont rencontré l'homme de leur vie. Mais non, mais je te jure que là, je suis prête. En gros, parce qu'après mon ex, j'ai pas eu de relation sérieuse, plus genre des flirts et tout. Après, j'ai eu une open relationship. Ok. Jamais je pensais que je pourrais faire ça. Et alors, ça s'est bien passé? Trop bien. Ah ouais? Mais pourquoi c'est fini alors? Mais c'est pas fini, c'est une open relationship. Ah ok, t'es encore dedans. Bah, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu là, parce que là, du coup, il est aux États-Unis et tout, mais on parle. Après, ça s'est pas fini, mais je sais pas comment expliquer. En fait, lui, j'ai l'impression qu'à un moment. C'est attaché un peu. Non, moi aussi, j'étais attachée à lui, mais il voulait plus. Ok. En fait, j'ai l'impression que c'est plus son ego qui a. Tu sais, je trouve que les mecs au début, ça les arrange, ce genre de trucs, genre open relationship et tout. Mais après, peut-être qu'au bout d'un moment, il se dit, mais attends, mais en fait, elle est vraiment pas jalouse, elle est vraiment pas attachée à. Enfin, c'est pas que j'étais pas attachée à lui, c'est juste que les mecs, ils ont peut-être moins l'habitude d'avoir une meuf qui va être en mode, bah oui, on est open, il y a pas de problème, tu vois. Et du coup, quand c'est vraiment le cas, t'es en mode, ça peut les déstabiliser un peu, tu vois. C'est ce que Lisa Marie m'a proposé quand nous on s'est mis ensemble dans les apprentis champions. Ah ouais. Et toi, ça t'aurait kiffé? Ah si, moi j'ai dit oui. Mais je te jure que moi j'avais aucune jalousie. En fait, je sais que le jour où c'est parti en live, putain, en plus il parle français, mais bon, c'est pas grave. Le jour où c'est parti en live, c'est un jour on était en vacances, genre je dirais pas où Snev va se reconnaître, mais on était en vacances, on était avec tous ses amis et tout. Et en gros, on a commencé à avoir cette discussion où justement des open relationships. Et moi, elle me demandait, les filles, genre, can you do that? Genre, c'est un truc que tu peux faire et tout. J'ai dit, bah oui, bah moi et Anna, on est en open relationship. Okay. Il m'a regardé en mode, mais pas du tout, genre. En fait, je pense que le fait que ça s'agisse devant tout le monde et tout, alors que lui, je pense qu'il avait dit peut-être aux gens qu'on était ensemble. Ah ouais, il assumait pas, quoi. Bah, c'est pas qu'il assumait pas, c'est qu'il l'a mal pris dans le sens où lui, peut-être qu'il avait dit aux gens qu'on était ensemble. Et moi, pour moi, vu que dans privé, on se disait que c'était. C'est pour ça qu'il faut toujours être honnête, quoi. Mais moi, j'ai été
honnête. Mais parce qu'il y a plein de gens que, comme c'est stylé, ils veulent dire que, genre, si c'est pas toi, c'est pas grave, tu vois. Ouais. C'est comme tout le monde qui est là à dire, ouais, moi, les plans à 3, je peux, mais si tu peux pas, tu peux pas. C'est pas grave, c'est pas pour tout le monde. Tu vois, et en fait, il y a des trucs comme c'est à la mode ou comme c'est, on va dire, c'est grave bankable. Genre, si tu dis j'aime pas, tu passes un peu soit exactement. Soit pour ceci. De ouf. Mais il y a plein de gens, du coup, qui mentent parce qu'ils veulent être stylés, mais il n'y a pas à mentir. Si c'est pas ton truc, c'est pas moi. Alors que moi, quand je me suis mis avec Lisa Marie et qu'on a discuté de ça, je crois le lendemain, il y a Gab qui est arrivé dans les apprentis champions. Mais vous l'avez fait ou pas, du coup? Bah, on l'a fait très peu de temps, mais on l'a fait. Il y a Gab qui est arrivé dans les apprentis champions et je lui ai dit direct, on est dans une relation ouverte. Et il a dit, donc je peux y aller? Et je lui ai dit, non, pas toi! Tout le monde n'est pas toi. Tout le monde n'est pas toi. Est-ce que vous avez envie de jouer au Bastos Test? Vas-y. Est-ce que vous êtes prêtes? Il y a des questions qui sont un peu bizarres. Ok, vas-y. Donc soyez prêts. Comme des tests de Grifford ou un truc dans genre. On va le faire avec les gens qui sont dans les 50. D'accord, ok. Et moi. Ok, vous pouvez ajouter moi. Si vous deviez être coincé sur une île déserte avec une des personnes des 50 ou moi. On peut pas choisir, hein. Non, bah non, sinon le jeu. Attention, vous n'avez le droit de dire un nom qu'une fois. Ok. Vous ne pouvez pas recycler les gens. C'est compliqué. Ah, on peut pas recycler les gens. Non. Ok, moi je dirais Cassandra, parce que je me suis trop bien entendue, on était dans la même chambre. Je sais qu'elle est propre, je sais qu'on s'entend bien, donc j'aurais dit Cassandra. Moi je pense que je dirais. S'il y a Cassandra, il faut pas qu'il y ait de mecs sur l'île déserte, c'est juste vous deux. Je pense que c'est mieux. Pourquoi? Non, moi j'aime trop Cassandra. Allez, une île déserte avec Cass. Le premier nom qui me vient, je pense que je dirais Nicolas Couteau. On s'est grave bien entendu, il était grave gentil, genre vraiment. Et on a eu des discussions et tout, c'était grave cool. Donc ouais, Nicolas Couteau. Si vous deviez être coloc avec une personne des 50, ou moi. Moi je prendrais toi. Non, on peut pas se dire non. Sinon, Bastos. Pour le vibe. Si vous avez le droit de vous choisir entre vous aussi. Bah non, ça va être. Ah, mais c'est qu'une fois. Oui. Non, moi je prends Bastos pour le van. Parce que ça m'intrigue. Tu voudrais être coloc avec moi dans le van? Ouais, j'ai trop envie d'essayer. Pas ton van, genre le van en général. Mais je trouve ça trop stylé, genre comme. Ok. Non, moi je pense Sephora. Parce que Sephora, on avait grave nos petites habitudes dans la maison, nos douches, nos petites pauses. Elle stream aussi Sephora. Ouais. Vous devriez aller streamer avec elle à l'occasion. Depuis qu'on est sortis, on était quasiment jamais à Paris. Ouais, c'est vrai. Là qu'on est à Paris, Sephora, on arrive. Mais ouais, Sephora. Je suis bien content d'avoir eu la priorité face à Sephora. Non, c'est où Si vous deviez devenir pendant 24 heures une personne des 50. Moi je sais, je deviendrais Julie Ritchie. Parce qu'elle a l'air tellement. Tu l'as prise. Ouais, elle est mais presque à l'ouest un peu. Non, pas du tout. Elle est pas à l'ouest. Moi parfois je me demande si elle comprend vraiment tout ce qui se passe. Je pense qu'elle comprend très bien tout ce qui se passe. Elle est juste chill. Ouais. Ou alors elle s'en fout. Ouais, il y a des gens qui sont vraiment pas prises de tête, genre vraiment no stress, no problème. Elle est vraiment comme ça. Ouais, je pense que limite. Genre tous c'est en mode c'est pas grave. Ouais, genre elle est so chill. Bon bah on s'en fout. En plus elle parle doucement. Ouais, c'est douce. Mais du coup ça fait trop du bien, tu sais, dans la maison il y a des embrouilles et tout, et après tu vas dans la chambre, elle est juste en mode t'inquiète. Ouais, c'est vraiment genre le calme. Direct. Ouais, c'est vrai. Attends, quelqu'un qui se prend pas la tête dans la maison, Kevin. Ah ouais, lui aussi. Kevin. Pas prise de tête. Bon, moi je vais rien dire. Non, je te jure, Kevin, il est tellement bon délire. Il est comme Julie Ritchie, mais version masculin. Super. Si vous commenciez à préférer les femmes, vers quelle femme j'irais? Vers quelle femme vous iriez? Là, tu regrettes d'avoir déjà choisi Julie Ritchie. Ouais, moi aussi, Cass, elle est trop belle. Cass, elle est trop belle. Je Cass, ouais. Bah, les plus belles, il y avait Cassandra, Julie Ritchie, trop belle aussi. Bah, Julie Ritchie, du coup. Okay. Ou Colette. Ouais, Colette, elle a un truc, genre. Mais Colette, elle est avec Enzo. Imaginons qu'elle soit célibataire. Voilà. Non, mais bah non, Julie c'est trop tard. Mais non, mais JulieRitchie, quand même. Julie Ritchie, elle est trop belle. Franchement, c'est une bombe atomique. Si vous deviez vous marier avec une personne. Allez, je me marie avec ma soeur. Ah, ok. J'ai niqué la question. Boum, c'est esquivé. Et toi? Bah, moi, j'ai parlé qu'avec Nicolo. Nicolo, il était cool. Bon délire, bien posé et tout. Donc, ouais, allez, Nicolo. Ok. Il est deg. Pourquoi tu les dis? Mais tu peux pas dire Bastos, non, mais ça n'a rien à voir. J'ai dit Bastos pour le C'est juste que Nicolo et moi, Vous entendez pas? Ouais, on a eu une. Après, moi, je m'entends avec personne. C'est pas que je l'aime pas, mais c'est juste qu'on a une embrouille qui date, tu vois, qui remonte. Après, moi, j'ai aucune raison de lui en vouloir, tu vois, enfin. C'est par rapport à quoi? C'est juste qu'il me.
Il sortait avec Vivi, mon ex. Ok. Et elle l'a trompé avec moi. Bah, du coup, c'est normal qu'il t'envoie à toi. Mais comme c'est mon ex, ça compte pas. Ah si, ça compte carrément. Ça compte de ouf, là, franchement, je suis désolée, encore pas de défendre. C'était ma meuf avant d'être la sienne. Non, mais franchement, moi, je préfère mon mec, je préfère qu'il me trompe avec une meuf que je ne connais pas, plutôt qu'avec son ex. Avec son ex, c'est un gars. Ouais, mais quand c'est ta meuf avant, genre, t'as quand même une immunité à vie, non? Non. Les deux font non. Non, pour moi, c'est encore pire. Parce que c'est genre, en gros, qu'est-ce qu'il y a? Genre, vous avez eu un truc ensemble, vous avez eu une histoire. C'est pas juste une fille que tu croises en boîte, tu la trouves belle et bonne, voilà, tu vois. Non, là, c'est vraiment quelqu'un que t'as aimé. Mais tu comprends qu'il soit vénère quand même. Oui. Et puis surtout, après, tu vois, genre, moi, je suis un troll, donc j'ai un peu. Jouer de la situation, bah, bien évidemment. Non, là, pour le coup, c'est toi qui as tort. Non, là, franchement, je suis d'accord. Non, mais imagine. Vous étiez des ex comment? Genre des vrais ex? Vous êtes restés ensemble longtemps et tout ou... Ah ouais? Non, c'est trop mais Si tu me dis c'est un ex, genre un crush comme ça et tout. Et attends, j'ai une question. Est-ce que tu préfères que ta meuf te tombe avec une meuf ou avec un mec? Aucune importance. Ah bah, tu vois, moi, par exemple, j'ai toujours dit, je préfère que mon mec me trompe avec un mec qu'avec une meuf. Ah ouais? Ouais, parce qu'avec un mec, je me dirais plus. Genre, il n'y a pas de compétition directe. Ouais, mais t'imagines, t'es la meuf qui a été peut-être la dernière à. Non, mais non, parce que t'as le dégoûter des femmes. Mais non. Tu l'as dégoûté des femmes. Mais non, mais peut-être qu'il est bi. Non, mais en fait, je me dis, genre, avec une meuf, t'as vraiment la compétition directe. Avec un mec, je me dis, genre, bon, bah, peut-être qu'il aime les mecs et les meufs, et du coup, il savait pas trop comment me le dire. Et... Alors qu'avec une meuf, je vais vraiment me prendre mal, genre. Ah ouais? Ouais, genre, qu'est-ce qu'il y a là-bas qu'il y a pas chez moi? Alors qu'avec un mec, je me dis, bon, ok. Ah ouais, ok, je pouvais pas le satisfaire. Ouais, voilà. Non, il était peut-être juste curieux d'autres choses. Bon, après, ça se trouve un gars de ceinture, hein, aussi. Ouais, c'est vrai, mais c'est pas la même chose. Elles ont répondu ça, même rigolé à ma blague. Genre, ouais, c'est vrai, ça se trouve. Il y a quand même des mecs qui aiment bien, pas les gars de ceinture, mais qui aiment bien derrière, quoi. Oui, ça. Donc, bah voilà. Gros moment de solitude. Ça a jeté un froid. Et vous, les gars, vous aimez? Bah, moi, je trouve que c'est un truc plutôt courant. Ouais, les bastos, on a dérivé. Ouais, ça y est. On est parti sur l'anulingus. Faut pas les lancer, hein. Faut pas les lancer sur l'anulingus, hein. Et si tu devais faire un anulingus à un mec des 50? Tu m'as dit des idées. Ou moi. Allez. Sérieux là, on se concentre. Si vous deviez faire un feat musical. Un feat musical qui chante. Personne n'est dans la musique dans les 50. C'est pas Maïsan qui chantait tout le temps? Ah, Maïsan elle danse. Moi je ferais un feat musical, mais moi je jouerais la musique et Maïsan elle danserait parce qu'elle danse grave bien. Elle est trop drôle. Non, j'ai pas rejoint la même personne. Non, tu la dirais. Qui dansait? Enzo, il dansait. Enzo, il dansait, ouais. Bah vas-y, Enzo, go. Il y a Enzo, Nicolas Couteau, Eddie Flo. Ok, bah moi je prends Enzo parce que je suis sûre qu'il donnerait des vrais freestyles. Je sais pas pourquoi je sens qu'il a, tu sais, tu lui mets une instru et tout et il va se lancer et ça va donner quelque chose. Si vous deviez faire d'une personne des 50 votre animal de compagnie. Ah mais là du coup on peut plus prendre Julie parce que bah non mais j'aurais dit Julie parce que justement elle est so chill, ça veut dire que t'as un petit animal, mais du coup on peut plus dire Julie. Qui est calme qui est calme, qui était très tac. Bah j'aurais pris Hilary parce que comme je m'entendais trop bien avec elle et ben du coup je suis genre on se lui ferait tout le temps des câlins, genre on s'entendrait trop bien, elle serait tout le temps. Ouais, j'aurais pris Hilary, en plus elle est grave gentille et tout. Elle serait vraiment bien dressée, bien dressée. Toi, t'as pris qui comme animal de compagnie? Bah, je te prends toi. Tu m'as l'air d'être un drôle de chien. Un drôle de chien de la casse. Je sais pas trop comment tu dois le prendre. Waouh, j'espérais, je croisais les doigts pour avoir une place stylée dans le Bastos Test de Grace. Non, mais je sais pas, j'ai une meilleure place dans le Bastos Test de Joy. Je me disais peut-être que. Ok, tu sais quoi, toi, t'as le droit à 2 places parce que t'es Bastos. Donc là, pour non, c'est les règles. C'est fini. Bah, du coup, je vais aller pleurer dans mon coin. Mais je suis grave une bonne maîtresse. Et je fais la grève de la faim. Je mangerai 0 croquettes. Il buvait de l'eau minérale en bouteille. Quand je sortais, je lui laissais la clim et tout. Donc franchement, c'est la meilleure place que tu peux avoir, je te jure. Si vous deviez être co-détenu. Avec quelqu'un? Olivani. Olivani est trop drôle. C'est punchline et tout, franchement, direct. Bah moi, je prends Sephora. T'as déjà pris Sephora? Non, j'ai pas pris Sephora. Sephora. Parce que le duo Sephora-Olivani, oh là là. Elles sont tellement drôles. Elles sont trop drôles. Pas mal. Bon choix. Si vous deviez faire un enfant avec
des personnes des 50. Vous pouvez plus me choisir moi. Dommage pour vous. vous. Faire une deuxième place, hein, mais t'as pas voulu. Dommage pour vous. Bah attends, il y a que des mecs en couple dans les 5. Bah non, mais apparemment il est plus en couple, donc je peux le dire. Qui? Giovanni. Ah oui, c'est vrai, Giovanni, il est très beau. Bah je prendrais Giovanni parce que pour moi il est grave beau. Il est très beau. Mais moi je peux pas prendre le même, putain, ça veut dire sinon on aurait le même baby daddy. T'imagines? Ah là putain, genre on partage même le père de nos enfants. Bah Jonathan, tiens, très beau garçon. Ok. Si vous deviez aller sur le ring. Ah, je prendrais Linda. Ah ouais. Comme ça, t'es sûre de gagner. Bam, elle a pas hésité. Vraiment. Je peux pas prendre la même personne que ma sœur? Si. Ah bah Linda aussi. Tant que tu l'as pas choisi Linda, avant. Mais franchement, c'est sûr qu'au final on gagnerait. Franchement, c'est de la lâcheté. C'est grave pas fair play, ouais. C'est pas fair play, c'est de la lâcheté, mais c'est juste pour gagner. La dernière question, c'est si vous deviez manger quelqu'un, une personne des 50. Oh non. Une personne healthy. Ah, je mangerais Colette, moi. Moi, je mangerais Hilary. Pourquoi? Hilary a fait grave du sport. Je sais pas si tu te souviens, avant qu'on rentre dans le truc, quand on a mangé et tout, tu sais, les jours d'avant. Ouais, du coup, c'est du muscle, ouais. Ouais, elle mangeait de la salade, il n'y a pas que de la graisse. Des pokéballs et tout. Ouais, moi, je mangerais Colette, parce que pareil, Colette, elle mange hyper sain. Cuit ou cru? Des cuits, voyons. Ok, cuit, pas en sashimi. Comme ça, je serais sûre de manger quelqu'un qui a un esprit sain dans un corps sain. Désolée, Colette. C'est pas medium well, c'est à point. Non, c'est quoi? Well done. Mais en fait, il y a un truc qui existe en anglais, mais qui n'existe pas en français. C'est entre bien cuit et medium well. Non, c'est medium well. Medium well, oui, voilà. Mais en français, je sais pas ce que c'est. Bah, il y a pas. Il y a à point et ça passe directement à bien cuit. Medium well, après il y a medium, après il y a medium rare, après il y a rare. Voilà, c'est ça. Et après il y a blue. Et en haut, t'as well done. Genre, ça, c'est moi. Et moi, je suis entre les deux, mais ça n'existe pas en français. Et là, il y a well done et ça, c'est moi. Là, il y a well done et ça, c'est moi. C'est Joy. Well done. Moi, vraiment, c'est blue. Saignant. Ah, ça, je peux pas par contre. Ah ouais. Moi, c'est genre juste saisi. Et d'ailleurs, la plupart des gens que j'ai mangé dans le Bastos Test, je les mange crus. Je peux pas. Je prends un gros croc comme ça. Entre Joy et moi, tu manges qui? Ou tu manges les deux, peut-être? De toute façon, je vous l'ai dit, je n'arrive pas. Ok, je vous avoue, les amis, depuis que je les ai vus dans ma tête, à un moment, on a parlé de deux sœurs. C'était sur le plateau d'Aja, on a parlé de deux sœurs qui étaient venues sur qui veut épouser mon fils pour un gars. Et du coup, moi, dans la tête, je les ai regardées, j'ai tourné comme ça et j'ai fait. Ah, bonne idée. Et si moi, elles venaient toutes les deux pour moi. Grave, en vrai. En fait, je pense que s'il n'y a pas de sentiment, on n'est pas amoureuse et tout, franchement, on pourrait grave partager un mec. En vrai, ce serait drôle. On l'a jamais fait, hein. Non. What? Moi, vous pourriez me partager. Je pense que cette conversation va finir en privé. Parce que là, on s'emporte. Après les sujets. Oh là là, Seigneur. Oh wow! T'as dit que t'arrivais pas à choisir. Bah ouais, du coup, ouais. Tu vois? Affaire à suivre. J'ai des palpitations. Chapter 2. Tu parles anglais? J'ai des palpitations. Bah bien sûr, j'ai vécu 8 ans à New York. Ah, parce que moi, je date qu'en anglais. Je supporte pas dater en français. Ouais, moi non plus. Alors le pire, c'est... Je trouve ça... I can date you guys in English. That's fine. Fine by me. Okay. Sure. Nice. Let's do it. Right. Yeah, 100%. That's hot. I'm down. Je parle pas anglais en fait, je viens juste d'apprendre pour vous. En une demi-seconde, vous m'avez assommé. Réveillé, je suis devenu bilingue. I speak English now. And any language you want. You speak Japanese? I speak Japanese. if that means sharing me. J'ai du mal à me remettre de mes émotions. Ouais, ça t'es bien silencieux. Ouais, là je sais même plus où on en est. C'est même plus le Bastos Test est fini. Merci en tout cas d'être venu. Merci. J'ai trop kiffé. Ouais, pareil. Vous revenez quand vous voulez. Avec grand plaisir. Voilà. Okay. Ouais les amis, c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez kiffé, vous oubliez pas, vous mettez un petit pouce bleu, vous souscrivez à la chaîne, vous activez la petite cloche pour ne louper aucune de mes vidéos sur Bastos TV. Je vous fais des gros bisous. Ciao ciao. Oh ce qu'on va se mettre. Oh ce qu'on va se mettre.